Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Sense de Hack the Box. Il s'agit de l'une des rares machines FreeBSD disponibles. En effet, on s'attaque ici à pfSense, un pare-feu open source. Comme d'habitude, nous allons démarrer notre analyse avec un rapide scan de ports. Dans le cas présent, deux ports sont ouverts sur la machine, le 80 et le 443. Nous allons donc ouvrir un navigateur et commencer par tenter de nous connecter sur le service HTTP. Ici, nous sommes redirigés sur le service HTTPS, nous allons donc cliquer sur Advanced et accepter le certificat. Une fois la page chargée, nous pouvons voir apparaître le formulaire d'authentification de pfSense. Nous allons donc tenter de nous connecter à celui-ci en utilisant les identifiants par défaut, c'est-à-dire l'utilisateur admin et le mot de passe pfSense. Malheureusement pour nous, ces identifiants ne semblent pas fonctionner. Nous allons donc retourner sur notre terminal et procéder à une énumération des répertoires à l'aide de GoBuster. Nous allons également ajouter à notre commande l'extension TXT. Après plusieurs secondes de scan, nous avons déjà plusieurs résultats, notamment le fichier changelog.txt. Celui-ci pouvant contenir la version de pfSense, nous allons retourner sur notre navigateur et valider cela. Apparemment, le fichier changelog.txt ne contient pas de numéro de version. Cependant, celui-ci nous indique que le pare-feu n'est pas totalement patché. Il est donc probable que celui-ci soit exploitable. Si l'on retourne sur notre terminal, on peut constater que GoBuster a découvert un autre fichier, ici nommé system-users.txt. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et tenter d'accéder à celui-ci. Ici, nous découvrons un nom d'utilisateur, rowit, ainsi qu'une information concernant le mot de passe. La plateforme exploitée étant pfSense, nous allons tenter notre chance avec celui-ci. Afin de tester ces identifiants, nous allons retourner sur la page d'authentification et insérer le nom d'utilisateur rowit et le mot de passe pfSense. Excellent, nous avons dorénavant accès au dashboard. La version de la plateforme est la 2.1.3. Nous allons donc pouvoir vérifier à l'aide de Searchploit s'il existe des vulnérabilités reliées à cette version pour pfSense. Dans le cas présent, nous avons beaucoup de résultats, mais nous allons nous intéresser à celui qui concerne l'édition communautaire de pfSense. Une fois le fichier localisé sur notre disque, nous allons pouvoir l'ouvrir à l'aide d'un éditeur de texte. Ici, je vais passer les détails techniques, mais il est important de noter que parmi les vulnérabilités décrites, l'une d'entre elles permet l'exécution de code via l'injection de commandes. En effet, en y regardant de plus près, la page status rrd graph img.php est exploitable via le paramètre graph. La vulnérabilité nécessite d'être authentifiée, mais qu'importe, nous avons déjà un compte valide. Cependant, avant de tenter d'exploiter la page manuellement, nous allons tout de même valider s'il existe une implémentation de la preuve de concept sur Metasploit. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter la commande msf console. Une fois le framework démarré, nous allons exécuter la commande search suivie de pfSense. Ici, nous sommes chanceux car le module numéro 5 semble correspondre à notre vulnérabilité. Nous allons donc sélectionner celui-ci à l'aide de la commande use5. Une fois notre module chargé, nous allons valider les options qu'il est nécessaire de configurer. Ici, il va falloir changer le nom d'utilisateur et spécifier load distant. Il faudra également spécifier un lhost correspondant à notre adresse VPN. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell sur la machine. Ici, notre utilisateur dispose déjà d'un contrôle total sur le serveur. Nous allons donc pouvoir récupérer le flag utilisateur dans /home/rowit/user.txt et le flag root dans /root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire.